Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis 1988, la ville de Montigny-le-Bretonneux et la ville de Kiersp en Allemagne sont jumelées. Quels sont les objectifs du jumelage? Pourquoi jumeler ces deux villes et comment sensibiliser la jeune génération à l'amitié franco-allemande? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Claire Dissez, adjointe à la mairie de Montigny-le-Bretonneux, déléguée aux relations internationales et élue communautaire à Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors Kiersp est une ville d'environ 18 000 habitants située en Westphalie au nord-est de l'Allemagne. Elle se situe près de Cologne et non loin de Francfort. Quelle est l'histoire derrière ce jumelage entre Montigny-le-Bretonneux et Kiersp? Une histoire toute simple. En 1980, deux professeurs, l'une française, l'autre allemand, avec leurs classes respectives, font la connaissance sur le quai d'une gare. 2 ans plus tard, ils décident de faire les premiers échanges scolaires. Et de là, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 88, démarre le jumelage officiel entre Montigny et Kiersp. Et cela fera maintenant 34 ans que cela dure. Alors les différents pays de l'Union européenne prennent souvent exemple sur ce que font leurs voisins sur différentes thématiques. Alors l'environnement, l'éducation, le mieux vivre ensemble. Est-ce que les objectifs de ce jumelage, c'est également de prendre exemple sur Kiersp, ou est-ce que c'est avant tout des échanges culturels et la découverte d'une nouvelle culture? Non, c'est avant tout des échanges, qu'ils soient culturels, linguistiques, sportifs également. Voilà, nos deux villes, on ne peut pas dire qu'on va prendre exemple l'un sur l'autre, mais on va faire énormément de choses ensemble. Et alors, comment se passent justement ces échanges scolaires? Comment est-ce qu'ils sont mis en place chaque année? Alors, ça démarre par des professeurs, bien souvent, qui nous contactent et désirent faire un échange. Donc, soit ils ont déjà en tête une école ou autre, ou on les met en contact avec des écoles que nous connaissons. Ensuite, les professeurs commencent à faire des échanges au départ purement, je dirais, épistolaires. Et ensuite viennent les échanges. Donc, en général, nous recevons une classe qui va être logée chez les jeunes écoliers de Montigny. Et après, dans l'autre sens, les jeunes Montains iront à Kiersp et seront également logés là-bas. Et alors justement, vous travaillez avec l'AMI, l'association Montigny Internationale, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Quel est le rôle justement de cette association? Parfois, les familles ne peuvent pas forcément recevoir chez eux. C'est bien beau d'avoir un enfant qui va à l'école, qui fait des échanges avec l'Allemagne, mais on ne peut pas toujours recevoir. Donc l'association Montigny Internationale va gérer les familles. Ils ont tout un vivier de familles d'accueil qui sont prêts à accueillir ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs lors de ces échanges. Est-ce que vous avez eu des retours justement des jeunes, alors soit des jeunes français, soit des jeunes allemands, sur ces échanges et notamment sur ce qu'ils pensent de Montigny-le-Bretonneux tout simplement? En général, ils sont très contents et ils reviennent régulièrement. Certains nous téléphonent pour après développer. Des amitiés se sont faites. Ma fille était l'une des premières à faire ces échanges et aujourd'hui, à 25 ans, elle continue à avoir des amis en Allemagne tout comme dans les autres pays de nos villes jumelles. Et pourquoi faut-il perpétuer et pérenniser, selon vous, ces échanges entre les deux établissements scolaires? Alors, on les a pas nommés, mais il y a le collège, donc les Prés, et la Gesamtschule. Donc, qui font des échanges. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut justement continuer à perpétuer ces échanges? Je pense que d'abord, c'est une ouverture d'esprit sur une autre façon de vivre. Parce qu'effectivement, même si les Allemands sont européens, on n'a pas forcément la même façon de vivre. Donc une ouverture d'esprit, un apprentissage des langues, c'est quand même important aussi. Donc non, je pense que c'est extrêmement important que nos jeunes continuent effectivement à développer ce genre de choses. Alors Montigny est jumelé en tout avec 7 villes d'Europe. Quels sont les projets justement que vous mettez en place avec ces 7 villes d'Europe? Eh bien, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'échanges, etc. Mais nous avons actuellement un projet dont on peut être assez fiers. C'est que nous avons décidé qu'avec nos 7 villes jumelles, nous allons demander à des jeunes de chaque ville de correspondre avec des jeunes de nos différentes villes jumelles. Donc, la thématique sera connaissance l'un et l'autre, bien évidemment, puis connaissance de la ville, du pays, des us et coutumes, parce que c'est important également. Et la troisième thématique, je dirais Jeux Olympiques oblige, puisque Montigny est une ville haute, ce sera de discuter des Jeux Olympiques. Tout au long de l'année, donc, ils pourront correspondre, mais bien sûr, avec les moyens actuels des jeunes, c'est-à-dire WhatsApp, les emails, etc. On ne va pas leur demander de prendre un papier et un crayon. Je crois que c'est un petit peu dépassé. Et au mois de juillet 2023, nous allons demander à tous les jeunes des villes jumelles qui ont correspondu de venir sur Montigny.
ils seront logés chez les jeunes avec qui ils ont correspondu. Et de là, pendant une semaine, il y aura des petites thématiques sportives. Ils apprendront les différents sports des différentes villes jumelles, tout comme le football gaélique pour les Irlandais, par exemple. Et puis, dans la mesure du possible, on leur fera visiter les différents sites olympiques, etc. Et ça se terminera par une mini-olympiade avec tous nos jeunes. Et vous avez un autre projet également qui a été mis en place, c'est Europe en scène, avec les 7 villes jumelées, dont Kiersp. Quel est le programme justement de Alors, ces événements ? le programme, il existe déjà depuis très longtemps. Tous les ans, dans un pays différent à chaque fois, nous réunissons des jeunes, donc en général 5 à 6 de chaque ville, et ils montent tous ensemble un spectacle à base de scénettes, de chants, de pièces de théâtre, etc. Et ils montent un spectacle. Et cela prouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barrière ni de langue, ni de nationalité. Tout le monde peut arriver à se comprendre les uns les autres. Alors le jumelage est bénéfique pour les élèves français et allemands et même pour les autres pays, mais également pour les membres du comité. Chaque année, une délégation unimontaine se rend à Kiersp lors de la fête de la ville. Alors quelle est cette fête de la ville justement à Kiersp et pourquoi votre présence est requise lors de cette fête ? Je dirais à Kiersp, tout comme chez nous à Montigny, il est très important. Toute la ville est au courant qu'on a ce jumelage. Il est important de montrer notre présence. Et lors de cette fête, la ville de Montigny a un mini-stand où on propose du fromage, je dirais, différentes denrées françaises, purement françaises. Et donc oui, effectivement, on essaye de participer au maximum à toutes leurs fêtes. D'ailleurs, une délégation d'une 30aine de personnes revient tout juste de l'Oktoberfest, où nous avons fêté dignement la fête de la bière avec nos amis allemands. Voilà. Et est-ce qu'une délégation justement de Kiersp est également conviée à Montigny-le-Bretonneux au cours de l'année pour faire découvrir les spécialités allemandes? Tout à fait, c'est également vrai dans l'autre sens. Et d'ailleurs, tous les ans, au moment du marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux, une délégation allemande vient sur notre marché. Et bien entendu, ils offrent le fameux vin chaud, le traditionnel vin chaud allemand que tout le monde peut déguster, ainsi que différentes pâtisseries. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez mettre en place justement avec la ville de Kiersp pour continuer à développer cette amitié franco-allemande et ce jumelage ? Oui, on a toujours énormément de projets en cours, que ça soit au niveau sportif, bien sûr, mais culturel, et également des stages pour nos jeunes. Les jeunes nous cherchent de plus en plus des stages professionnels, soit en France, soit à l'étranger. Et dans ce cadre-là, nous les aidons à trouver un... Alors, en plus, je dirais qu'à partir du moment où nous leur trouvons un stage sur Kiersp, par exemple, on leur trouve également l'hébergement. Alors justement, vous avez parlé de stages et de formation. Ces jumelages permettent justement une mobilité des jeunes et une mobilité plus simple. Alors comment est-ce que les jeunes peuvent faire appel à vous et comment est-ce que vous les accompagnez justement dans leur recherche de stage à l'étranger ? Alors c'est très simple, il suffit qu'ils s'adressent au service des relations internationales à la mairie de Montigny. Sur le site officiel de la mairie, il y a toutes les informations. Et nous, on les mettra en contact avec différentes entreprises ou des personnes pour les loger. On essaye de les aider au maximum. Et au-delà d'un jumelage, c'est donc une découverte de deux cultures, un entremêlement même de la culture française et de la culture allemande. Dans les années 70 à 90, les jumelages étaient réputés. Est-ce que vous estimez que l'amitié franco-allemande et les jumelages en général font encore sens aujourd'hui et pourquoi ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne sont pas uniquement français. Nos jeunes, ils sont européens aujourd'hui. Et donc, bien sûr, il faut que ça continue. Est-ce qu'au-delà, on a évoqué un petit peu la barrière de la langue tout à l'heure, est-ce que cette barrière de la langue qui peut faire peur justement parfois aux jeunes, est-ce que cette barrière de la langue est vraiment effective ou est-ce qu'on l'oublie très rapidement ? Alors non, il n'y a plus de barrière de la langue. Il n'y a plus de la barrière de la langue parce que, effectivement, les jeunes apprennent les langues dans les écoles, etc. Mais je vais vous montrer un exemple. Aujourd'hui, à Montigny, comme dans beaucoup de villes, nous recevons des Ukrainiens. À l'école, pas grand monde a appris l'ukrainien. Éventuellement le russe, puisqu'ils comprennent le russe. Mais il y a un moyen très facile que tous les jeunes ont sur leur téléphone, c'est Google Traduction. Et avec ça, vous pouvez discuter avec n'importe qui dans n'importe quel pays au monde. Et au-delà du jumelage, est-ce qu'il y a une amitié, par exemple, qui s'est créée avec vos homologues allemands ? Oui, bien sûr, parce que maintenant, même en-delà des échanges officiels, si on peut dire, les jeunes, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, se reçoivent directement et passent des vacances chez les uns, chez les autres. Il y a des très belles amitiés qui sont faites. Et on a même eu des mariages qui se sont faits entre Allemands et Français. Donc oui. Non, voilà, les mariages, c'est une belle preuve que l'amitié franco-allemande existe et est perpétuée. Merci beaucoup, Claire Dissès, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Montigny-le-Bretonneux
délégué aux relations internationales et élu communautaire à Saint-Quentin en Yvelines. Pour plus d'informations sur le jumelage, on peut se rendre sur le site montigny78.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.